Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Florence qui est astrologue et qui va nous faire découvrir son métier. Bonjour Florence, Bonjour Aurélie, comment vas-tu? ça va très bien, je te remercie. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui pour parler d'astrologie et de pouvoir en parler aussi à tous les gens qui vont nous écouter. Eh bien merci beaucoup, je suis ravie de partager cet épisode avec toi et d'en apprendre un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors, je m'appelle Florence, j'ai 54 ans. Je suis tombée dans le bain de l'astrologie il y a à peu près 25 ans avec ma meilleure amie de l'époque, hein, qui était elle-même astrologue. Donc, elle avait repéré évidemment dans mon thème natal que j'avais des dispositions, des prédispositions. Donc, elle m'a tout doucement enseigné. Et puis, j'ai poursuivi ma route et elle est décédée il y a une dizaine d'années et en fait, c'est un peu en sa mémoire que je continue et aussi par beaucoup de passion. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier? Comment tu pratiques l'astrologie au quotidien? Alors, je la pratique auprès de 2 sortes de clients. Déjà pour des parents qui veulent découvrir comment va fonctionner leur enfant et puis auprès d'adultes qui veulent retrouver, du sens dans leur vie et qui veulent en savoir davantage sur est-ce que c'est le bon moment pour monter une société, comment je me remets en cause, quels sont les schémas répétitifs que je suis en train de reproduire, comment je mets plus d'harmonie et de sens dans ma vie. D'accord. Et donc, comment ça se passe une séance? Les gens me confient leur date de naissance, leur heure de naissance et leur lieu de naissance. Enfin, pour les adultes et puis pour les bébés, bah, c'est la même chose et puis, je travaille à peu près à clarifier un peu les potentiels des gens. Je décrypte leur chemin de vie, leurs qualités, leurs ressources intérieures, comment ils vont s'aligner un petit peu sur le plan cosmique. J'identifie les schémas répétitifs, je regarde un petit peu où sont les choses négatives, les aspects. En fait, l'astrologie, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre. Donc, il y a les signes qui désignent les atmosphères du zodiaque, les planètes qui désignent les acteurs, les aspects qui désignent la façon dont les astres se parlent entre eux, puis les maisons, c'est les lieux où ça se passe dans les pièces. Donc, je me penche un petit peu là-dessus, à la fois avec mes techniques et puis l'intuition. Et puis, ça permet après de décrire aux gens ben, comment ils fonctionnent. Ça permet aussi aux parents de pouvoir accueillir pleinement leur enfant dans sa façon à lui de pouvoir mettre en place ses potentiels. Et surtout, ça permet à l'enfant de ne pas trop subir les croyances limitantes des parents et les frustrations des parents. C'est un bon outil pour les parents de pouvoir accompagner leur bout de chou dans sa façon d'évoluer dès le départ. Et puis, moi, je considère que c'est quelque chose de sacré, donc je remets toujours un carnet aux gens dans lequel j'explique comment ils sont dans leur essence, quel est leur chemin de vie, comment ils communiquent, comment ils aiment aimer, comment ils vont pouvoir prendre des décisions dans leur vie, des responsabilités, c'est quoi leur rêve caché, c'est quoi leur éclair de génie. J'explique un petit peu tout ça, leur façon d'agir. Et je donne toujours aussi une clé USB sur laquelle tous les enregistrements figurent, enfin notre échange. C'est un échange. Après, je découvre la personne, je découvre où elle en est. Ils peuvent revoir et surtout les enfants, quand ils ont 10, 11 ans, ils peuvent voir papa et maman parler de lui comme si c'était la 9e merveille du monde. Donc, c'est aussi une visée thérapeutique, puisque l'enfant va pouvoir découvrir, quel que soit ce qui s'est passé au cours de ses premières années de vie, quel que soit peut-être les séparations, il va pouvoir découvrir des chaînons manquants. Il va pouvoir prendre conscience de schémas manquants qui vont lui permettre après de prendre de l'assurance là-dedans.
Quel type, de matériel tu utilises pour déterminer tout ça justement? Alors, bah, j'ai des outils, d'astrologue, on a des logiciels qui nous permettent d'entrer, des coordonnées de naissance, des lieux de naissance et puis, il suffit de les entrer dans la machine. Alors, moi, il y a 30 ans, ma copine Marie dont je vous parlais au début, elle faisait tout à la main. Elle avait ses éphémérides papier, mais maintenant, il y a des logiciels qui nous permettent d'entrer les coordonnées et de sortir les cartes du ciel tout de suite, la carte du ciel de naissance, la carte des transits en cours, la carte pour les plus grands, de leur évolution spirituelle en cours. Enfin, voilà, il suffit juste, de d'étudier chacun des thèmes quand c'est nécessaire et puis, d'en faire une synthèse. Moi, je travaille beaucoup dans la globalité. Je propose des choses où j'ai un cerveau, qui me permet de superposer, tous les thèmes comme si c'était des papiers cap les uns par-dessus les autres. Du coup, ça me permet de faire une synthèse de tous les thèmes en même temps. Voilà, de toutes les cartes du ciel en même temps, voilà. J'espère que je suis assez claire. Oui, oui, oui. Donc c'est un travail que tu fais seule, c'est un travail d'équipe? Alors j'ai des copains et des j'ai pas mal je fréquente beaucoup d'astrologues qui font d'autres méthodologies que moi. Donc ouais, ça nous arrive de se dire, «Dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on peut aborder tel transit avec le client?» Et du coup, ouais, ça c'est des échanges un petit peu informels entre passionnés, j'ai envie de te dire et ça nous permet, de clarifier des points de vue et d'apporter peut-être plus de subtilité à à l'échange qu'on peut avoir avec le client ensuite. Parce que ça reste un échange, c'est pas didactique, c'est pas une formation descendante, il y a des questions qui sont posées, il y a: «Tu en es où à ce moment-là? Comment tu vis telle chose? Comment tu peux faire?» J'invite après les gens à évoluer dans leur niveau de conscience d'un signe. Il y a plein de niveaux de conscience dans un signe. Je suis très prudente dans l'idée de pas apporter des croyances limitantes également. Mmh. Quelles sont tes conditions de travail? Comment tu organises tes journées? À quel rythme tu reçois tes clients? Bah, ça, c'est à la demande. J'ai envie de te dire que la première chose que je fais, c'est que j'attends 10 jours. À partir du moment où j'ai la date, de naissance, j'ai besoin de 10 jours parce que je reviens sur la chose et cetera. Pour tout ce qui est écrit, transmission, et don du petit carnet, qui est magnifique parce que je travaille avec une artiste qui fait les carnets. Tout ce qui est écriture, on va dire, j'en ai pour 2 heures parce que l'IA me sert également. Je me sers de la machine pour, j'écris à la machine ce que les transits et puis, elle me reformule, elle me fait un joli texte de 75 mots et comme ça, c'est plus facile à intégrer dans le petit calepin. Pour un enfant, ça dure 45 minutes l'échange avec les parents. Pour un adulte, ça dure 2 heures. Donc pour moi, j'ai à peu près, mmh, 4 heures de travail à peu près, par client, on va dire. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Bah, on étudie parce qu'on n'est pas en train de faire un horoscope. Un horoscope, on parle que du soleil dans un signe astrologique. Là, quand on parle de thème natal, de carte du ciel, on étudie toutes les planètes. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir été formé, quel que soit le dispositif qu'on a choisi. Donc moi, j'étudie, je suis toujours en cours d'études tous les mois, depuis 30 ans maintenant, je suis dans un groupe fermé et on continue, d'évoluer en fonction de chaque lunaison. On a des cours, hein. On travaille plus l'astrologie, les aspects, en permanence. On travaille les aspects en permanence, en fait, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et puis, il y a des écoles de formation d'astrologie, ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est bien d'avoir de l'intuition, c'est bien d'avoir de l'empathie également. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour faire des thèmes, justement? Alors moi, oui, j'ai pas mal de demandes, j'avoue. J'ai un collègue, dans la même région que moi qui en fait un travail à temps plein. Donc ça arrive. En ce qui me concerne, c'est pas un travail à temps plein pour l'instant, parce que j'ai d'autres engagements par ailleurs. Mais ouais, il y a de plus en plus de demandes, ouais. Mmh. C'est un métier ouvert?
C'est un métier ouvert et encore une fois, on est arrivé dans une telle société matérialiste où il y a plus de quête de sens que d'essayer de trouver, le potentiel unique qu'on a et de remettre du sens à sa vie. C'est une demande qui est de plus en plus, importante. Avant, on quêtait l'identité, maintenant on quête le sens de notre vie parce qu'à un moment donné, il y a tellement plus de bon sens, j'ai envie de dire, à l'extérieur parfois, qu'on a peut-être envie de remettre du sens puis de la paix à l'intérieur de nous. Puis de D'accord, prendre bien conscience de ses potentiels aussi pour aller vers peut-être plus vers ses appétences plutôt que ses compétences. C'est un peu ce qui se dessine parmi les clients que j'accompagne. Et puis évidemment, la clientèle de parents, bah, ils partent sur des bases, plus dynamiques et évidemment, c'est des parents qui ont certainement lu, attention, on peut reproduire des schémas, enfin, ça s'adresse à une clientèle qui a envie, et qui a envie de prendre les meilleures bases possibles. Mmh. d'accord. Donc du coup, en termes de tarifs, ça coûte combien? Alors, il y a tous les prix. Ça dépend du temps que les gens mettent sur le thème. Moi, je fais tout moi-même, donc je vais pas aller chercher un logiciel qui interprète tout le bazar à ma place. Il y a des gens qui sont, heu formés depuis longtemps, qui ont beaucoup d'expérience. Il y a des gens qui sont très connus, il y a des gens qui sont moins connus. Moi, je fais des prestats groupés, donc c'est pas la même chose que quelqu'un qui te vend, ta carte du ciel, puis qu'après vend ta révolution solaire, puis qu'après moi je fais enfin, quand je fais un truc, je fais tout sauf pour les enfants, je fais moins de travail, hein. On va pas aller fouiller sur, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, ça a aucun sens, on part Mmh. pas sur les mêmes bases. Donc je te dirais qu'il y a tous les prix. Je connais des gens qui prennent 60 € alors qu'ils travaillent 5 heures sur le thème du client. Il y en a d'autres qui sont plus à 30 € de l'heure, il y en a qui sont à 50 € de l'heure. Enfin voilà, C'est propre à chacun, quoi. c'est propre à chacun, ouais, c'est propre à chacun, la valeur qu'il donne à son travail. Moi, je paye une artiste pour faire le carnet. Bon, bah, voilà, c'est différent. Il y a des gens qui donnent que le papier, que le thème. Il y en a d'autres qui donnent, le truc sur un WeTransfer. Moi, j'aime bien donner une clé USB. Enfin, c'est déjà, je m'occupe Mmh. de tout, l'envoi, voilà, voilà. Voilà. J'aimais bien l'idée que ça soit un petit truc un peu sacré, quoi, que les gens aient leurs petits souvenirs, comme un livre, de bébé ou comme un Mmh. livre d'adulte, un petit calepin dans lequel on peut aller de temps en temps refouiller un petit peu, réécouter sa clé. Enfin, je suis dans cette dynamique, voilà. OK. Quel est le parcours pour faire ton métier? Bah, je te dis, étudier, c'est mieux d'être passionné et puis aimer ça aussi. Aimer les gens, avoir le souci de l'accompagnement, aimer, les laisser se révéler aussi. Mmh. Parce qu'il y a pas de diplôme d'astrologue? Alors, il y a des formations d'astrologues qui sont hyper cotées en France. Moi, je suis surtout tournée vers les Canadiens. Mais ouais, il y a des bonnes écoles. Il y a une école qui est pas mal à Nantes. Il y a même un ordre, des astrologues, enfin, je sais pas, un syndicat ou quelque chose comme ça. Perso, j'en fais pas partie, même si j'ai dansé avec le président de cet ordre, cette institution française, je crois que c'est un syndicat, enfin j il va me reprendre s'il m'entend, parce que j'ai passé un week-end avec lui au mois de mai et on a fait un séminaire. Il y a des séminaires aussi, où on se retrouve et il y a des gens qui animent des conférences, on y réfléchit, enfin voilà, chacun par sa façon de travailler et si, si, il y a des organismes de représentation d'astrologues francophones. OK. Et pour finir, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite, devenir astrologue? Bah, c'est mieux qu'il découvre qu'il en a le potentiel dans sa carte du ciel et puis, de quel type, de comment il va pouvoir le diffuser? Est-ce qu'il va en parler? Est-ce qu'il va écrire là-dessus? Est-ce qu'il va, être conférencier? Enfin, on n'a pas tous le même type d'accompagnement. Moi, je suis une accompagnatrice, donc c'est pas la même chose que quelqu'un qui va écrire un bouquin. Mmh. On n'a pas tous la même faculté à communiquer là-dessus et pas tous le même axe, il y a des gens qui sont là pour transmettre, il y en a d'autres qui sont là pour, guérir, il y en a d'autres qui sont là pour écrire. On n'a pas tous, en fait, la même dynamique. D'accord. C'est propre à chacun, en fait. Il y en a qui sont pour inventer aussi des nouveaux protocoles, des nouvelles façons
met les différents instruments ensemble, différents. Il y en a qui mêlent les cartes avec l'astrologie, il y en a d'autres qui mêlent les constellations avec l'astrologie. Tu vois, c'est vraiment propre à chacun, en fait. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup, Florence, de nous avoir aiguillé un peu plus sur ton métier. C'est encore une fois très enrichissant. Donc, merci beaucoup. Je te remercie, Aurélie, de m'avoir accordé ce petit moment. Puis merci à tous pour votre écoute. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!